peuple de Dieu, lorsque tu es chrétien, le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, Dieu t'a revêtu d'une armure. Et c'est cette armure qui te rend invisible, invulnérable, non atteignable par le monde de Satan. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu ne combats plus pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Alléluia. Ça veut dire que le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, est largement suffisant pour renverser, pour détruire, déprogrammer, pour annuler les puissances. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8 à son verset 1 qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pas pour ceux qui fréquentent les églises, pas pour ceux qui viennent à l'église, pas pour ceux qui viennent accomplir les activités de l'église. Non, pour ceux qui sont dans Jésus. Amen. C'est-à-dire pour ceux dont leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? Priez sans cesse. Amen. Quand tu pries, frère, là le feu. Alléluia. Dégage les ondes négatives sur ton ciel. C'est l'île de vie que Dieu nous interpelle. Du moment que tu es né de nouveau, tu dois fuir le mensonge. Car le père du mensonge, c'est Satan. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien, tu pratiques et tu vis dans le mensonge. Crois que quand on va dire prions contre les œuvres du diable, tu vois, je mets à mes règles, la ceinture, pour vérité, zéro. Le diable, tu ne dois plus manger que dans la nuit. Tu vas manger même en journée. Alléluia. Je prophétise toute personne au son de ma voix qui puisse sur l'emprise d'un esprit de destruction. Je déclare son mandat annulé par le sang de Jésus sur nous. Je retourne toute flèche à l'envoyeur au nom de Jésus de Nazareth. Dieu puissant, c'est toi le Dieu souverain, c'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga, c'est toi celui qui nous a aimé le premier, manifestant ton amour pour nous en envoyant ton unique Jésus, lui qui n'a pas regardé sa position avec toi comme une proie à arracher, il s'est dépouillé lui-même, devenu semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté la mort de la croix. Cette mort douloureuse, cette mort honteuse, cette mort pleine d'opprobre. Il l'a accepté. Il a détruit le corps du péché en son corps sur la croix. Afin que nous bénéficions, nous vivions pour sa justice. Afin que, par les meurtrissures de son sang, nous soyons guéris. Père, nous te disons merci. Merci pour la stratégie divine. Merci pour la sagesse divine. Merci pour le salut de l'humanité. Merci pour le sang de ta croix. Merci parce que derrière le sang de ta croix, nous avons le pardon. Nous obtenons la miséricorde. Nous obtenons la compassion. Nous avons la protection. Nous sommes plus que vainqueurs sur toutes les pièges, sur toutes les pièges, sur toutes les puissances des ténèbres. Car en ton nom, Jésus-Christ, tout genou s'abaisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Toute langue confesse que seul toi, notre Dieu, tu demeures Seigneur pour les siècles des siècles. À toi soit l'honneur, la gloire et l'acclamation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te donnons toute la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Je nous salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux encore offrir les offrandes d'acclamation au roi des rois? Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que lorsque tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, il faut savoir que tu n'es plus comme les autres personnes. Alléluia. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, lorsque Christ devient le Seigneur et le Sauveur de ta vie, bien-aimé, tu n'es plus comme les autres personnes. Bien que, bien-aimé, les hommes peuvent te voir de la même façon que tu étais. Alléluia.
La morphologie peut-être n'a pas changé. Mais bien aimé, la Bible dit, frère, que le Père, le Fils et l'Esprit, bien aimé, viennent habiter en toi. Alléluia. Ça veut dire que quand tu marches, bien aimé, tu as toute l'escorte angélique. Amen. Tu es sécurisé. Tu es préservé. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui vit en toi est plus puissant que le diable qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la puissance que nous avons en Christ, notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alors ce soir, le Seigneur a voulu que nous partagions sur cette thématique qui est intitulée, bien aimé, l'armure du chrétien. Alléluia. Amen. Père, je te rends grâce pour la parole que tu nous donnes ce soir. Je me lève contre tout esprit de lourdeur spirituelle. Je me lève contre toute attaque de Satan pour distraire, oh Dieu, mes bien-aimés, ici présents. Je lis tout esprit de divagation de pensée, tout esprit de distraction, se caractérisant par diverses manières. Je déclare son emprise paralysée au nom de Jésus-Christ. Je renverse sa domination par ton feu au nom de Jésus. Et j'établis, oh Yahweh, Père, la puissance de ton onction en ce lieu. J'établis maintenant, oh Dieu Père, la visitation de ce message dans les cœurs par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que cette atmosphère est recouverte du sang de ta vie. Oh Dieu, toute personne qui écoutera ce message, Père, soit saisie, transformée, que le voile soit déchiré et que les écailles tombent au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je vous en supplie, bien-aimés, mettez-moi une oreille très attentive. Que le Saint-Esprit de Dieu m'amène à vous détailler, bien-aimés, la nécessité pour un chrétien de porter l'armure. Amen. Vous savez déjà, frère, que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est né de nouveau, bien-aimé, le monde des ténèbres n'est pas du tout content. Parce que tu deviens un adversaire pour la destruction des âmes dans son royaume. Alléluia. Ça dit quoi? Tu deviens un adversaire bien pour lui. Parce que lui, il est chargé de détruire, de tuer et d'égorger. Amen. Mais à cause de toi, à cause d'un chrétien quelque part, bien-aimé, plusieurs peuvent être protégés. Même pas peuvent, plusieurs bien-aimés, plusieurs choses ne marchent plus dans le royaume des ténèbres. Exemple, ça dit quoi? Si tu fais un voyage et que tu es dans ce bus de transport en commun, bien-aimé, à cause de toi, bien-aimé, le diable ne peut plus agir sur le reste des personnes. Pourquoi? Parce que tu transportes, bien-aimé, une lumière dans le règne spirituel. Alléluia. Mais maintenant, c'est quand tu es chrétien que tu transportes cette lumière. Peuple de Dieu. Et pour que cette lumière soit permanente dans ta vie, il faut toujours avoir ton ami. Alléluia. Écoutez, il peut également avoir des chrétiens qui n'ont plus d'amis sur eux. Ah oui, un chrétien qui n'a plus son ami sur lui, c'est un chrétien qui est facilement atteignable par le royaume des ténèbres. Imaginez-vous une armée qui n'a pas d'âme. Elle ira faire quoi face à l'ennemi? Elle est même déjà vaincue. Parce que l'ennemi doit l'atteindre facilement. Amen. Peuple de Dieu, lorsque tu es chrétien, le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ,
Bien-aimé, Dieu t'a revêtu d'une armure. Et c'est cette armure qui te rend invisible, invulnérable, non atteignable par le monde de Satan. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Aujourd'hui, je vais nous expliquer déjà pourquoi Dieu nous a donné son armure et que nous allons toujours la porter. Ça, c'est le premier point. Et par la suite, bien aimé, je vais nous expliquer qu'est-ce qui désarme un chrétien. Et si bien qu'il soit facilement atteint, amen, par le monde des ténèbres. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Je vais m'appesantir sur ce passage. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 10. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Verset 11. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Verset 12. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Verset 14. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Verset 15. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Verset 16. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Verset 17. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Verset 18. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Amen. Alléluia. Acclame encore très fort cette parole. Ce qui est important dans tout ceci, l'Éternel nous a donné son âme en Christ Jésus lorsque nous devenons enfants de Dieu. Mais cette âme, c'est une armure. Et ce n'est pas là, bien me pour badiner. Amen. Vous comprenez? La Bible dit car les armes avec lesquelles nous luttons, il faut déjà souligner ça. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat où il y a match nul. Ce n'est pas un jeu de football. Amen. Bien aimé, là, il n'y a pas de score de parité. Alléluia. Il y a soit un vainqueur ou un vaincu. Mais l'assurance que je vais déjà vous dire, c'est que lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, tu ne combats plus pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Alléluia. Ça veut dire que le nom de Jésus-Christ, bien aimé, est largement suffisant pour renverser, pour détruire, pour déprogrammer, pour annuler les puissances du mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui combats. Lorsque l'ennemi se lève, bien aimé, pour attaquer à ta vie, ce n'est pas toi qui verras, c'est Christ qui verra. Ce sont les anges de Dieu, c'est la lumière de Dieu qui luira de toi, qu'il fera. Alléluia. Souvenez-vous, un jour je vous ai donné un exemple. Ici, bien aimé, le chrétien né de nouveau, marchant dans la sainteté, est ce style de chrétien qui a toujours la victoire, bien aimé, sur les forces du mal. Et ce jour, j'expliquais bien aimé l'affaire dans une bouteille transparente, bien sûr. Et je disais, bien aimé, que le cafard, c'est comme le chrétien. La bouteille, bien aimé, c'est l'armure qui recouvre le chrétien. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nos vies sont cachées à
avec Christ en Dieu. Alléluia. Ça veut dire que frère, lorsque tu as Jésus, tu es revêtu d'une puissance, d'une armure. Amen. Il faut déjà comprendre que quand tu te lèves dans les prières, bien aimé, tu es déjà vainqueur. Mais si toi tu es vaincu, il y a problème. Parce que là, il n'y a pas de manuel. Non, non. Le royaume spirituel, bien aimé, c'est un royaume tellement sensible, tellement vrai. Bien aimé, si bien qu'il n'y a pas plus vrai que le royaume spirituel. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. C'est le spirituel qui conditionne le naturel. Amen. Lorsque l'ennemi t'atteint, il ne t'atteint pas physiquement. Il t'attaque d'abord spirituellement. Et quand il t'atteint, tu ressens la douleur dans le règne spirituel. Amen. Lorsque l'ennemi se lève contre tes activités, contre ta santé, contre tes enfants, contre tes projets, bien-aimé, il vient pour faire quoi? Il vient pour détruire, égorger, car c'est sa mission est tuer. Alléluia. On ne négocie pas avec le diable. Dieu sachant cela, depuis la nuit des temps, il y avait un combat qui était lancé dans le ciel. Satan s'était rebellé contre Dieu. Dieu l'a presté sur la terre. Amen. Et il a constitué son royaume avec un tiers des anges qui l'ont suivi. Amen. Alors, depuis le jour-là, deux camps furent créés. Amen. Un camp bien appartenant à Dieu, un camp appartenant au diable. Dieu a ses anges, le diable a ses démons. Alléluia. Dieu a les chrétiens. Alléluia. Ses représentants. Le diable a ses serviteurs aussi. Ne vous leurrez pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. La différence entre Dieu et le diable, c'est que Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Dieu est omnipotent. Dieu peut tout. Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Le diable n'est pas partout. Alléluia. Le diable n'est pas partout. Lorsqu'il vient quelque part, il est là. Alléluia. Et au dehors là, il n'y est pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la royauté, la seigneurie de notre Seigneur Jésus? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi Dieu nous a donné toute son armure. Dieu, par Jésus-Christ, a remporté la victoire. Ceci à la croix. Il a annulé l'acte auquel les œuvres bien-aimées t'accusaient. Les divinités sataniques qui te condamnaient. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8 à son verset 1 qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pas pour ceux qui fréquentent les églises. Pas pour ceux qui viennent à l'église. Pas pour ceux qui viennent accomplir les activités de l'église. Non. Pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire pour ceux dont leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Ne pensez pas que tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur sont forcément avec Dieu. Hello. Amen. Et si quelqu'un est avec moi, si tu es avec moi, acclame le Seigneur. On ne dort pas. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es donc né de nouveau, il faut donc savoir que cette parole est ton partage. Parce qu'il dit quoi? Prenez donc toutes les armes de Dieu. Prenez donc toutes les armes de Dieu. Autre version du second dit, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Je vais vous écouter. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque la Bible, le Seigneur nous dit, prenez donc. Bien aimé, c'est une obligation. Amen. Dieu t'interpelle. Ça veut dire quoi? Vous savez également que Dieu ne force jamais. Amen. Dieu est un gentleman. Il te donne le conseil. Il te dit, voilà, à toi de prendre, à toi de refuser. Amen.
Il y a de ces chrétiens qui ont pris toutes les armes de Dieu. Il y en a également d'autres qui n'en ont pas toutes les armes de Dieu. Il y en a aussi d'autres chrétiens qui n'ont plus les armes de Dieu. D'autres qui n'ont jamais eu les armes de Dieu. D'où naît la distinction. La distinction s'établit, bien-aimé, dans ta façon, bien-aimé, de servir Jésus. Amen. Il y a de ces personnes qui sont venues à Jésus parce qu'elles voulaient le mariage. Rien à voir avec la vie éternelle. Il y en a ceux qui sont venus à Jésus, non, parce qu'elles voulaient la guérison. Il y en a ceux qui sont venus à Jésus-Christ parce qu'elles voulaient le passeport. Acclame pour Jésus. La vérité, frère, c'est que Jésus, il donne. Mais bien sûr, lorsqu'il était sur terre, il y avait de ces foules, de ces personnes dans la foule qui poursuivaient Jésus parce que Jésus avait opéré le miracle de 5 pommes, 2 poissons. Amen. C'était parce qu'ils avaient faim. Il y avait d'autres qui n'étaient même pas avec lui. Et aussi dans la même foule, d'autres qui le servaient, d'autres qui le craignaient, comme les 12 disciples. Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Car seul toi as les paroles de la vie, les clés de la vie. Amen. À quand pour Jésus va te parler? Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est ici que la démarcation commence. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin de résister, afin de combattre. Amen. Il n'y a pas de résistance sans combat. Il n'y a pas de combat sans résistance. Alléluia. On résiste quand c'est dur. On résiste lorsqu'il y a un combat. Amen. Mais Dieu dit, prenez donc toutes ces armes. Prenons donc toutes ces armes afin de résister, afin de lutter. Contre qui? Contre les œuvres du diable. J'entends soit des gens disent, non, je ne fais rien à personne. Je ne vois rien faire à quelqu'un. Je me couche, je dors. Alors, rien ne doit m'arriver. Erreur. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas toi qui vas venir refaire le monde. La Bible dit que Satan s'est rebellé contre Dieu. Dieu l'a posté sur la terre. 2 camps a été créé. Amen. Alors un qui est celui de Dieu, l'autre est celui du diable. Ténèbres, lumière. Alléluia. Donc, enlève de ta pensée que je n'ai rien fait à quelqu'un. Je me couche, je dors, rien ne m'arrivera. Hey! Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le diable, sa mission, c'est de faire souffrir les gens. C'est de voir les gens s'entretuer. Mais c'est de créer bien un climat de colère, un climat de haine, un climat de division au travers de ces agents. Vous ne savez pas qu'il y a des magiciens, des serviteurs du diable qui ont la capacité bien aimé de détruire les mariages, qui ont la capacité bien aimé de pousser les familles dans les querelles, qui créent bien aimé les fratricides dans des familles, qui créent bien aimé les guerres. Frère, tout ce que vous voyez charnellement n'est pas toujours charnel ou normal. Bien aimé, c'est le spirituel qui conditionne le naturel. Si dans le règne spirituel, bien aimé, tu n'as pas annulé, tu n'as pas autorité, tu n'as pas la domination sur les forces des ténèbres, bien aimé, rassure-toi que sur le plan charnel, sur le plan physique, bien aimé, ils vont t'assujettir. Alléluia. Que quelqu'un dise, les yeux spirituels. Saint-Esprit parle. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez bien, le verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter. Toujours l'expression lutte. Combattre. Nous n'avons pas à lutter. En tant que chrétien, non vraiment de Dieu, Dieu a tout accompli.
Je n'ai aucun combat à faire. Hey! Tu m'amuses, toi. Viens déchirer cette portion d'écriture dans la Bible. Erreur, miséricorde. Frère, la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Non, contre l'homme fait de chair. Ce n'est pas de lui. Parce que quand le diable t'atteint, lorsque ses serviteurs complotent, lorsque quelqu'un prend ton nom, il va sur un hôtel, il va chez un féticheur. Le féticheur opère, bien au travers peut-être ta photo, ou peut-être au travers peut-être quelque chose qui t'appartient, mais pour t'atteindre, il ne vient pas physiquement. C'est dans le règne spirituel. Je prophétise toute personne au son de ma voix qui croupissait sur l'emprise d'un esprit de destruction. Je déclare son mandat annulé par le sang de Jésus sur vos vies. Je retourne toute flèche à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien. Nous n'avons pas lutté contre la chaîne de sang, mais contre qui? Contre les autorités, contre les dominations, contre les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Ça veut dire que dans ce monde, il y a les princes du Diable. Oh, Massakarababa. Contre les autorités. Mais comme vous voyez là, l'autorité au plan spirituel, vous entendez souvent l'autorité administrative. Vous comprenez? Non, le sous-préfet, le préfet. Dans le monde des ténèbres, la Bible nous dit, il y a aussi les autorités. Satan a ses représentants dans tous les quartiers. C'est pourquoi dans un quartier, frère, ne vous leurrez pas. Il y a toujours un démon qui influence le quartier. Alléluia. Il y a toujours une puissance qui influence une nation. Si toi tu es chrétien et que tu omets ça, frère, ça ne viendra pas annuler la vérité de la parole de Dieu. c'est pas parce que tu dis non dans ta tête Que cette vérité-là est enlevée dans la parole de Dieu. erreur. Alléluia. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frères et sœurs, mais écoute une chose. Dieu t'a donné cet ami. Dieu te dit que voilà les puissances avec lesquelles tu dois combattre. Les dominations. Il y a des puissances qui dominent les États. Alléluia. Dieu dit le puissant des ténèbres. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Alléluia. Dieu ne dit pas ça pour nous faire peur. Alléluia. Il dit ça, frère, pour que nous soyons conscients et que nous mettons en application l'armure que nous portons. Alléluia. Ah oui. Et il dit quoi? Contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que le ciel-ci que vous voyez, frère, il y a des esprits qui se tiennent, qui détiennent, bien aimé, le ciel d'un quartier, le ciel d'une nation. C'est-à-dire, ces esprits sont capables que tu pries. Ils se regroupent pour dire que jamais, frère, c'est pourquoi la Bible dit quoi? Priez sans cesse. Amen. Quand tu pries, frère, relève le feu. Alléluia. Dégage les ondes négatives sur ton ciel. Repousse cela. Je parle maintenant à toute puissance, à tout esprit du monde des ténèbres qui assujettit le ciel de ta maison, assujettit le ciel de ton business, assujettit le ciel de ta maisonnée, assujettit le ciel de ton travail, assujettit le ciel de cette assemblée, soit dégagé au nom de Jésus de Nazareth. Que le feu de Dieu sature ton ciel. Amen. Bon, acclame très fort, je vais te parler ce soir. Alléluia. Mais dans le Seigneur. Alors, Dieu te dit, Dieu nous dit, frère, qu'il nous a donné quoi? Le pouvoir, la puissance. Tu n'es pas seul. Il dit de marcher sur quoi? Les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire en son nom. Frère,
Ce passage de Luc 10, verset 19, rejoint Éphésiens 6, le verset 12. Car les armes avec lesquelles nous combattons, bien-aimés, ne sont pas charnelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit, revêtez-vous de toute cette armure. L'armure avec lequel, alléluia, avec laquelle nous combattons. La première chose, la Bible dit quoi? Ayez à vos reins, alléluia, la vérité pour ceinture. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai souvent vu des chrétiens stupides. C'est-à-dire que quand il veut prier contre les forces du monde des ténèbres, il dit, je prends la vérité, je mets à mes reins la ceinture pour vérité. Je prends le casque du salut et l'épée de l'esprit. Rien à voir avec ça. Hello, ça ne fait même pas peur au diable. Alléluia. Ça commence à avoir impact dans le reste spirituel quand ça devient une vie. C'est un style de vie que Dieu nous interpelle. Du moment que tu es né de nouveau, tu dois fuir le mensonge, car le père du mensonge c'est Satan. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien, tu pratiques et tu vis dans le mensonge. Crois que quand on dit prions contre les œuvres du diable, tu vois, je mets à mes reins la ceinture pour vérité. Zéro. Le diable va le diable, tu ne dois plus manger que dans la nuit. Tu vas manger même en journée. Alléluia. Hello. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Ce n'est pas la récitation. Jamais. Donc, dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, bien-aimé, tu dois marcher avec la vérité. Amen. De même, lorsque tu enlèves la ceinture de tes reins, bien-aimé, tu ne peux pas bien marcher, non? Lorsque tu enlèves la ceinture de tes reins, déjà que la ceinture est là pour serrer les reins, pour arrêter les reins, de peur que le vêtement ne tombe. Amen. Alors, lorsque tu enlèves la ceinture, tu ne peux pas bien marcher, tu vas tomber. Amen. Tu es toujours en train de marcher comme ça. C'est comme ça que dans le reste spirituel, les chrétiens demi-mensonges. Ils sont comme ça, leur armure, c'est-à-dire, leurs armures sont percées, il y a un petit trou. C'est-à-dire que plus ils mentent, plus le trou s'agrandit. Plus ils pratiquent le mensonge, plus le trou s'agrandit. Je vais vous dire quelque chose. C'est pourquoi je vous disais que Dieu dit prenez, ça dépend de tout un chacun. Alléluia. Un chrétien qui pratique le mensonge, c'est-à-dire le mensonge est devenu son style de vie, c'est un chrétien facilement atteignable par le monde des ténèbres. Alléluia. Dieu dit même s'il est à l'église, même s'il est apôtre, même s'il est prophète, même s'il est pasteur, même s'il est évangéliste, même s'il est docteur, même s'il est ocha, pianiste, frère, écoutez très bien. Hello. Attends, mais je vais te dire quelque chose. Ce qui fait peur au diable, bien-aimé, c'est ton armure. L'armure du chrétien, bien-aimé, est similaire. C'est la même chose que la sainteté du chrétien. Amen. Hello. Lorsqu'on parle de l'armure du chrétien, ça veut dire quoi? Les marques de la sainteté du chrétien. Amen. C'est-à-dire que le chrétien va marcher dans la sainteté. Le chrétien va haïr le mensonge. Il peut arriver que tu mens. Amen. Répands-toi. Se repentir n'est pas qu'une culpabilité. Parce qu'une culpabilité, c'est que je reconnais que j'ai mal fait. J'ai mal. Mais si tu ne changes pas, tu ne t'es pas repenti. C'est de la culpabilité. Imaginez-vous une femme qui vient d'avorter. La culpabilité, c'est que ouais, j'ai mal fait. Est-ce que j'aurai encore les enfants? En réalité, elle ne regrette pas. Elle a peur qu'elle ne puisse plus tomber enceinte. Amen. Oh, que la repentance, c'est le regret qui implique le changement. Tu décides de ne plus refaire cela. Hello? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, arrêtez les histoires qu'on voit dans les églises. L'église est bondée de monde.
Mais beaucoup, si on ne fait pas attention, beaucoup iront en enfer. C'est pourquoi la Bible dit l'âge est spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a plusieurs qui entrent par là. Amen. Hello. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ce n'est pas le fait que tu prends le cantique, tu chantes. Gloire à Dieu, d'écouter sa voix, que tu écoutes ta voix là. Frère, la seule chose qui te rend efficace, qui te donne le triomphe sur les œuvres du diable, bien-aimé, c'est ton amour, c'est la sainteté. Alléluia. Ne pense pas que tu serais... Oh my God. Acclame le Seigneur et te dire quelque chose. Acclame. Peuple de Dieu, retenez, sachez-le. Le fait que tu pêches, le fait que tu exposes ton amour, bien-aimé, t'expose largement aux attaques du diable. Et il faut comprendre une chose. Il faut retenir. Ce n'est pas parce que tu es à l'église, tu chantes, le pasteur t'acclame, alléluia, que Dieu forcément t'acclamerait aussi. Je n'ai pas dit que, je ne suis pas en train de dire que venir à l'église, servir Dieu dans les activités de l'église, alléluia, c'est mauvais. C'est pas ce que je dis. Ce que je veux que tu saches, et ce que je veux que nous retenons, église, c'est que toutes ces choses sont bien. Et ça devient meilleur, excellent, lorsque tu marches dans la sainteté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Peuple de Dieu, personne n'est exclu, personne n'est épargné. C'est pourquoi la Bible dit, deuxième amour, revêtez la cuirasse de justice. Alléluia. La Bible dit quoi? Revêtez la cuirasse de justice. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un d'injuste. L'injustice ne doit pas être dans ses paroles. Ce n'est pas parce que non, c'est ton enfant. Ce n'est pas parce que non, ce n'est pas ton enfant que tu feras les choses au détriment. Non. Un chrétien doit être juste. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc Dieu nous interpelle. Dieu nous dit ici, l'amour là, ce n'est pas la récitation. Je prends la ceinture pour vérité, je mets à ma tête le casque du salut, je tiens l'épée de l'esprit. Non. Erreur. Dieu dit ici que le casque du salut et l'épée de l'esprit, bien aimé, ce sont les armes, c'est-à-dire ce sont les mesures de protection que tu dois toujours avoir sur toi en tant que chrétien. Amen. C'est-à-dire, Dieu dit quoi? Change ton système de pensée. Le casque du salut protège quoi? La tête. Vous voyez souvent les motos tassimènes, nos amis des skieurs. Amen. Pour des personnes encore sérieuses, 1m3. Le casque non, c'est pour protéger quoi? La tête contre tout choc. Amen. Amen. Donc Dieu te dit que lorsque tu es né de nouveau, bien aimé, tu dois avoir un système de pensée renouvelé. C'est-à-dire que tu as besoin des enseignements. C'est que renouveler ton système de pensée, c'est ta régularité, ton attachement à l'écoute, bien aimé, argument de la parole, de l'enseignement. Bien aimé, est-ce que quelqu'un m'entend? Ah oui. Ce n'est pas que non, je viens à l'église seulement quand j'ai les problèmes. Non, je viens à l'église parce que non. On m'a dit que vraiment là-bas, on peut facilement avoir le travail. Il y a les connexions, il y a les dangers, il y a. Frère, à le niveau de l'église. À le niveau. Miséricorde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit quoi? Prenons l'épée de l'esprit, qui est la parole. My God. Tu ne peux pas être chrétien
Tu passes toute une journée sans ouvrir la Bible. Mais c'est du jamais vu. Mais ça, c'est scandaleux. Tu vas te tenir sur quoi pour renouveler ton système de pensée? Parce que ton système de pensée soit renouvelé. Mais tu as besoin, tu auras toujours besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Ne sois pas qu'un chrétien dimanche, un chrétien du dimanche, un chrétien du mercredi seulement. Bien même, ce jour-là, tu ouvres ta Bible. En dehors de ces jours, ouvre ta Bible. Lis la parole de Dieu. Alléluia. Mets toujours ton système de pensée à jour. Vous voyez pas comment les informaticiens, quand un système bien aimé devient obsolète, on lui demande de faire quoi? Faire la mise à jour. Tu peux télécharger, tu refais la mise à jour. C'est la même chose pour le chrétien. Le chrétien doit faire la mise à jour sur ton système de pensée. T'observer en longueur de jour. Regardez, mais est-ce que c'est au nom de Dieu? Puis retourner dans la parole, lis la parole pour que ton système de pensée soit toujours à jour. Connecté à Christ. Christ la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu dis, il y a tellement la sorcellerie dans les églises. Tellement de cinéma. Tout repose sur le pasteur. Et parce que le pasteur lui-même, il sait que non. Il ne sert plus Dieu, il sert ses intérêts. Même il te donne 100 000. Alléluia. Toi, tu vas aussi venir parce que tu n'as pas un système de pensée renouvelé. Tu crois encore que tu es chez le marabout. Qu'il est là pour aller rencontrer le marabout. Dire que pour que donc, ta situation marche, il faut l'argent, 300 000 pour acheter le bœuf. Il faut sacrifier ça. Frère, Jésus n'a plus besoin de ça. Notre sacrifice, c'est Jésus. Alléluia. Arrêtons ça. Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça le problème aujourd'hui. Oui. Dieu dit quoi? Lorsque tu es né de nouveau, c'est ça qui doit t'accompagner. Il faut savoir que Dieu t'a donné. Maintenant, en faire bon usage. Mais tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de la connaissance de la parole. Regardez. Mon bébé là. Abigail. Alléluia. Mon frère. Que le Seigneur vraiment la prudence de ça. Regardez. Vous pouvez donner un PA. C'est-à-dire un pistolet automatique. Abigail. De venir combattre contre moi. Bien qu'elle a une âme fatale contre moi, je dois avoir la domination sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas manier l'âme là. On ne lui a pas appris. C'est la même chose, bien-aimé. Nous avons toute la cohorte angélique. Nous avons le ciel. Nous savons, Dieu nous a tout donné. Dieu le Père, le Fils et l'Esprit vivent en nous. Mais comment nous sommes toujours vulnérables? On a des couches de nous. Chrétiens, tu as des couches de nous. Comment? Chrétien, tu as dit. Le problème, c'est quoi? Mal affermi, mal enseigné. Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème. C'est qui redoute le diable. Mais contre toi, c'est la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah oui. Cette âme ne servira à rien entre les mains de cet enfant. Alors que c'est une âme très offensive. Amen. Mais alors, à quoi sert? À quoi sert le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant qui ne sait pas comprendre avec le Saint-Esprit? À rien. C'est quoi tu peux voir tes affaires échouer. C'est quoi bien tu peux voir tes choses tourner en rond. Alléluia. Parce que tu es un chrétien indiscipliné. Tu es un chrétien qui ne médite même pas. Un chrétien qui n'est pas régulier dans la présence de Dieu. Un chrétien qui vit dans le péché. Bien-aimé, lorsque Dieu nous parle de fuir le péché, la sainteté, c'est un bouclier pour le chrétien. Amen. Et le péché, c'est un avantage pour le diable. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis,
rien à se tromper, rien à foutre avec toutes les belles adorations en sortant, provenant d'une très belle voix. Lorsque le vase en soi est rempli de poubelles, de péchés, bien aimé, ça ne touche pas, ça ne fait pas descendre les anges, ça ne touche pas Dieu de descendre. Ça stimule les émotions de la chair. La belle voix là. Les gens vont pleurer. Alors qu'elle est là dans le péché. Il est là dans le péché. Les gens vont pleurer. Oh, Seigneur, oui. Encore que Dieu ne se repent pas de ses dons aussi. Alléluia. Mais il faut faire attention. Puisque le combat spirituel ou le royaume spirituel, c'est un royaume où il n'y a pas de camouflage ou de jonglage. Qu'un serviteur du diable se tient là, connaît ta vie spirituelle. Quand il se tient là, il voit l'église. C'est caca. Il regarde ici. Regarde, oui, ici là. Il y a un feu qui sort dans l'adoration. Pas parce que l'adoration là sort d'une très belle voix, provient d'une belle voix, mais d'un vase d'honneur. Alléluia. Imaginez-vous alors ce vase d'honneur qui travaille sa voix. Dieu va faire comment? Dieu va déployer les armes, la guérison va s'opérer, l'onction va couler, les malades seront guéris. Alléluia. Toutes choses vont s'établir dans la plénitude et la gloire du Seigneur Jésus. Et si quelqu'un m'entend ce soir, par contre, frère, lorsque l'église a les belles mélodies, les arrêteurs se tiennent comme ça, regarde, près de la moitié de l'église est dans le péché. Frère, il regarde comme ça là, et il rit. Voilà l'église, on peut venir, on s'assoit là, on lance le sommeil, on rend les gens paralysés, on soude à l'écoute de la parole, on crée quoi? On crée le désordre, on crée les maladies, on bloque les opportunités, on bloque les mariages. Mais ça ne sera pas ton partage, le partage de ce mystère au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, Dieu n'est pas un tyran. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un entend ce message aujourd'hui? Bien-aimé, nous avons un Père rempli d'amour. Nous avons un Dieu tellement amoureux. Et Dieu veut que nous coulons dans la plénitude de son esprit, dans la plénitude de son onction. Donc sachez-le, lorsque Dieu dit quelque chose, c'est à notre avantage. Et c'est une faiblesse pour le diable. Amen. Parce que lorsque le diable ne peut pas, bien aimé, il ne touchera jamais ta vie. Et qu'il ne peut pas dans le règne spirituel, dans le règne physique, il est avec. Amen. Bien évitons. Lorsque le diable sent qu'il ne peut pas, il va créer toutes les situations autour de toi pour te pousser à marcher toujours dans la jalousie, dans les rancœurs, dans l'hypocrisie, dans la mesquinerie. Amen. Dans la ruse, dans la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ton cœur, bien aimé, qui est quoi? Qui est là où l'esprit, la présence de Dieu règne, est souillé, alors facilement, il peut faire quoi? Il peut t'atteindre. Alléluia. C'est quoi la Bible dit? Ayez toujours le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Tous les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi a des flèches. Ces flèches, c'est ce que je venais de dire. Il va te pousser. Alléluia. Il va te pousser. Il va te pousser. Il va t'exciter. C'est quoi la Bible dit quoi? Restez lui avec une foi
ferme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, arrête de penser que non. Ah, car j'ai déjà trop supporté. J'ai déjà trop supporté. C'est pas parce que je suis chrétien que non. Je vais me laisser piétiner n'importe comment. Hein. Mais tu ne fais pas ça pour la pression. Tu fais ça pour garder ta communion avec le Père. Alléluia. Tu vois la Bible dit, si vous êtes en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pour ne pas donner accès au diable. Ephésiens 4, verset 26. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut faire attention, chrétien. Il faut faire attention. C'est une chose que je sais et que je veux que vous sachiez. C'est qu'il n'y a pas plus patient que le diable. Il n'y a pas plus placent que les serviteurs du diable. C'est quoi la Bible dit quoi? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. C'est quoi même Jésus? La Bible dit quoi? Le diable ayant tenté Jésus par toute manière. Dans Luc 4, le verset 14, la Bible dit quoi? Il s'éloigna. Il s'est éloigné en attendant un moment favorable. Oui, un moment favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, chrétien, la mue là, c'est pas l'arrestation. Lorsque tu es chrétien, né de nouveau, bien-aimé, Dieu te dit quoi? Tu dois voir tes pieds, les sandales. Un chrétien doit annoncer l'évangile autour de lui. À temps et à contre-temps, tu dois parler de Jésus. Tu es né de nouveau, mais tu caches ton Jésus. Non, il y a problème. C'est aussi l'un des avantages pour le diable de désarmer les chrétiens. Parce que lorsque tu sors, tu annonces Jésus autour de toi. Tu annonces Jésus-Christ dans ta famille. Tu annonces Jésus-Christ bien-aimé dans ton lieu de service. Tu annonces Jésus-Christ bien-aimé dans le véhicule, le bus de transport en commun. Tu annonces Jésus bien-aimé partout où tu te trouves, à temps et à contre-temps. Ça dit quoi? Dans les moments favorables ou non. Tu annonces Jésus. Bien-aimé, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de dépeupler le monde des ténèbres. Pour faire quoi? Peupler le royaume de Christ. Alors, bien-aimé, ce sont des couronnes que tu amasses. Un chrétien qui n'évangélise pas, c'est un chrétien qui a arrêté sa croissance spirituelle. Alléluia. Hello. Un chrétien qui n'évangélise pas, c'est un chrétien qui a stoppé sa communion avec Dieu, qui a refusé à Dieu de l'amener encore dans les profondeurs de la révélation de sa parole. Une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui a arrêté sa croissance numérique. Et là, tu exposes. Vous êtes exposé aux attaques du diable. Parce que le plan de Satan, c'est d'égorger. Sachez-le, partout, bien aimé, les serviteurs de Satan se trouvent, ils évangélisent toujours. Ah, ma soeur, tu es malade. Regarde, tu connais tel marabout, tel féticheur. Tu connais? Non, viens seulement et voir. Tu es seulement 50 plus 5 francs. Tu viens sur le banc. Il va te dire toute ta vie. Voilà, voilà. Dans les universités, ces agents sont là. Oh non, je vends tel parfum. Ça, comment tout comme ça? Tel vêtement, non, vraiment ma chérie. Ah non, c'était gars, c'était personne qui m'a fait ça. Non, tu veux aussi, viens. C'est comme ça qu'il passe le temps et la prise. Par l'audiovisuel, le diable évangélise. Les chaînes qui exaltent quoi? L'homosexualité. C'est quoi? Point d'évangélisation, contre la traite Satan dans les maisons, dans les familles, dans la vie des enfants. Mais nous chrétiens, est-ce que nous prions? Est-ce que nous enseignons nos enfants? Puis encore, combien de personnes, combien sont ces gens qui viennent dans la présence de Dieu? Combien? Combien? On trouve toujours des excuses.
Non, je suis rentré du travail. Dieu, tu vois, je suis fatigué. Cependant, le Satan, au travers de ses agents, perpétue des stratégies de déstabilisation. Il te trompe. Ah, tu es vraiment fatigué. Dieu va comprendre. Couche-toi et dors. Ou alors prends ton téléphone, WhatsApp, va sur TikTok, comment, réponds au message. Dieu, il va attendre. Voilà. C'est comme ça. C'est le feu du christianisme. Et on veut que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre, est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui ne fait acception de personne. Dieu n'a pas d'enfant choyé. Tu deviens précieux aux yeux de Dieu quand tu mets en pratique sa parole. Alléluia. Tu deviens son ennemi quand tu te révoltes contre sa parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un parle? Dieu t'aime lorsque tu marches dans la sainteté. Tu appelles, tu attires la faveur de Dieu sur toi. Les âmes de Dieu. Est-ce que vous savez, frère, qu'un chrétien qui a toujours son amour, mais il ne peut arriver quelque part, n'a pas besoin de prier. Il arrive dans une maison hantée, lorsqu'il entre, les démons fuient. Parce que celui qui est en lui est plus puissant que Satan qui est dans le monde. Regardez, la Bible dit que Jésus entra dans la synagogue. Lorsqu'il ouvra les livres saints, les esprits se sont mis à crier. Oh Jésus, qu'a-t-il entre toi et nous? Jésus avait dit non. Pourquoi? Parce qu'il transportait la divinité. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre le message de ce soir? L'amour du chrétien, ce n'est pas un récit. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est une vie. C'est un style de vie. C'est un choix. C'est une décision. C'est une transformation. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer pour le roi des rois? Donc, fini frère. Je vous dis seulement une chose. Quand ton âme a été désarmée, bien aimé, ce que Dieu attend de toi, c'est la repentance. Alléluia. C'est la repentance. L'abandon total, la séparation avec le péché, la séparation avec cette chose. Alléluia. Oui, c'est en ce moment que tu renoues ton nez comme le fils prodigue. Il avait pris tous ses biens, il est allé les dilapider. Mais lorsqu'il est revenu au pied de son père l'a pardonné. Amen. Dieu est là pour nous pardonner. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien mais tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère est introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je dis au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches
et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.